Entre 5 000 et 6 000 personnes ont manifesté à Lyon cet après-midi pour protester une nouvelle fois contre le contenu de la loi climat et résilience, déjà votée à l'Assemblée nationale et bientôt examinée par le Sénat. Une loi qu'ils jugent insuffisante pour lutter contre le réchauffement climatique. Renaud Gardette, Sandy Goldstein. Début d'après-midi, place Bellecour, le départ n'est pas encore donné. Les manifestants se rassemblent petit à petit avec leurs pancartes en carton. Beaucoup sont dessinés, inventés par des particuliers. Sauver la Terre, c'est pas demander la Lune, ou encore, c'est chaud frère. À chaque fois, le message est clair et respecte une consigne. Il faut faire court, percutant et drôle, si possible. Comme ça, les gens ils voient direct de quoi on parle, pourquoi est-ce qu'on se mobilise. Et donc ça fait passer des messages et en plus c'est vraiment un marqueur assez propre des manifestations pour le climat parce que beaucoup de personnes font des affiches avec des jeux de mots qui sont parfois drôles et je trouve que ça amène en plus de l'ambiance et ça va vraiment avec le concept, je trouve. Dans le cortège de cette 9e marche pour le climat, beaucoup sont venus en famille ou avec leurs adolescents. Les jeunes se montrent plutôt inquiets pour l'avenir climatique. Sinon d'ici quelques années il n'y aura plus de nature, plus rien et après, il y aura plus de terre. Quand on s'agrand, si on fait rien, on ne pourra plus vivre dans ce monde. Et c'est dommage. La loi climat et résilience a déjà été votée à l'Assemblée nationale. Le Sénat va l'examiner en juin. Pour ces manifestants, elle est très en dessous des enjeux climatiques. C'est comme s'il y avait un incendie dans la maison et qu'on prenait juste un seau d'eau et qu'on mettait comme ça. Il faut réagir urgemment, comme on a fait pour le Covid, mais pour le climat. On a fait une convention citoyenne pour le climat. Macron s'est engagé à tout appliquer. Finalement, il n'a rien appliqué, 10%. D'autres marches pour le climat sont déjà préparées ou annoncées par les collectifs d'associations pour les mois à venir. Ce qui est sûr, c'est que les ours blancs, eux, vont continuer à avoir trop chaud. Pas d'ours blanc à Clermont-Ferrand, mais ils étaient quand même 600 à dénoncer une loi climat vidée de sa substance, selon eux. Principale critique, là encore, trop de propositions des 150 citoyens de la Convention climat passées à la trappe. À Grenoble,